Aujourd'hui, nous sommes bien à l'Ascension. La 7e semaine que nous commençons après la résurrection. Et à la fin là, de la 7e semaine, nous serons 7 x 7, 49 jours. Donc, dimanche prochain, c'est la fête de la descente du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, l'Église et l'Esprit Saint vont nous demander de réfléchir un peu c'est quoi que le Saint-Esprit et puis nous mettre en attente sur du baptême de l'Esprit Saint. Le baptême de l'Esprit Saint que Jésus lui-même est venu nous apporter. C'est Jésus qui est venu nous apporter le baptême dans l'Esprit. Jean, lui, il apportait le baptême avec de l'eau. Le baptême de la repentance, repentez-vous, repentez-vous, mais Jésus, le baptême de l'Esprit. Et aujourd'hui, on me demande, l'Esprit Saint me demande de vous essayer de vous faire comprendre ça. On va essayer. Donc, la première lecture aujourd'hui, c'est dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, puis on est au chapitre 1, de 1 à 11. 1 à 11. Les Actes des Apôtres, 1 à 11. 1 à 11, donc on a la 1 jusqu'à 5, ils expliquent le baptême, c'est normal. Parce que la descente de Saint-Esprit, c'est le baptême de l'Esprit. C'est normal qu'on lise la première partie. Et aussi, du 6 à 11, là, ce sera la partie de la réconciliation. Là. Aimer le baptême. Aimer notre baptême. C'est ça qu'on nous présente aujourd'hui. La première partie, je vous présente la première partie. C'est quoi que le baptême, là? Le baptême, c'est quoi? Puis après ça, la deuxième partie, ce sera comment qu'on l'aime, notre baptême. Première partie. Cher Théophile, cher ami de Dieu. C'est quoi que recevoir le baptême? C'est devenir un ami de Dieu. Un Théo, Dieu, celui qui aime Dieu, Philéos aimé. Bon. Dans mon premier livre, le premier livre de Luc, c'est quoi? L'Évangile. Dans mon Évangile, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Ascension, le jour de la montée au ciel. Donc là, c'est quoi le baptême? Le baptême, je vous ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné. Depuis le début jusqu'à aller au ciel. Le baptême, la connaissance, là, avoir la connaissance, c'est être en relation avec ça. Avant de monter au ciel, il avait donné à ses instructions par la puissance du Saint-Esprit, lui-là. Ah. Jésus, s'il avait été un homme, il n'aurait pas fait tout ce que vous avez, tout ce qu'on a entendu, là, puis il n'aurait pas pris une équipe de 12, là, puis leur faire des chasser les démons, puis les miracles, là. Non, on va voir. Donc, par la puissance de l'Esprit, aux hommes qu'il avait choisis comme apôtres, il a enseigné ça, là, à faire ça, aux hommes qu'il avait choisis comme apôtres. Après sa mort, il se montra à eux, à ces hommes louses-là, il se montra à leur en prouvant de bien des manières qu'il était vivant.
quand le fameux soldat, là, le chef du bateau, il a pris Paul pour l'amener à Rome, là, il a dit, je vous apporte là, Rome, là, le roi de Rome, là, je vous apporte un quelqu'un que, il dit, que le gars qu'on a tué, qu'on a mis en croix, puis qu'on a transpercé avec un glaive, là, il est encore vivant. On l'a tué, on l'a mis en croix. C'est Jésus, là. Il dit, lui, qu'il est encore vivant. C'est pour ça qu'ils veulent le tuer là-bas. Puis nous autres, comme c'est un Romain, je l'amène ici à Rome pour le protéger. C'est ça, là. Bon, et après sa mort, il se montra à eux en leur prouvant bien des manières qu'il était vivant. Et pendant 40 jours, ça fait déjà 40 jours, 47, 41 jours, 42 jours, plus 7, 49. Donc, ça fait 42 jours. On est au 43e jour aujourd'hui, là. Donc, 40 jours, il leur apparut, leur parlant du royaume de Dieu. Quand les choisis, les baptisés. Puis là, il leur montra c'est qu'est-ce qu'ils devraient avoir dans le cœur et dans l'esprit et qu'est-ce qu'ils devraient pratiquer pendant 40 jours. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Hey, ne vous éloignez pas de Jérusalem, hein? Après sa résurrection, ça, là. Il leur dit à cette équipe-là, éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Le Père a promis de vous envoyer quelqu'un. Attendez ce que le Père... Le don que je vous ai annoncé, je vous ai dit ça, là, le don du Père, que vous enverrez un consolateur. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, hein, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Oh, il est là. C'est ça. Là, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que le baptême? C'est ça, quand être baptisé dans le Saint-Esprit. Connaître Jésus-Christ. Puis dire, il a fait de tant de belles choses. Puis, en plus de ça, il va nous donner son esprit, là. C'est quoi, au juste, l'esprit de Jésus? C'est que lui, il a essayé de montrer la puissance du Père. Là. Le Père et puis sa fonction, c'était d'enlever les péchés. Puis lui, Jésus, 33 ans de sa vie, il n'a jamais commis un péché. Il a toujours fait la volonté de son Père. Et c'est ça qui lui a donné la force de chasser le démon. Je ne veux pas pécher. Sors de là, toi, c'est pas ta place. Moi, je veux mettre l'Esprit Saint dans le corps de cette personne. Voyez-vous, quand vous faites des exercices, c'est ça, chasser les démons. Je veux mettre l'esprit de Père, Fils dans toi. Je veux que tu reconnaisses que Dieu est ton Père, là. Puis que tu deviennes un fils ou bien une fille. Et puis là, si tu deviens un fils, une fille, et si tu es entre les mains de Dieu, le démon ne restera pas là. Vous comprenez l'affaire de l'exorcisme, c'est ça, là. Dire au démon, sort de là, parce que, non, la maison, là, cette personne-là, là, c'est la demeure de Dieu parmi les hommes. C'est pas ta place. Va-t'en. Et c'est ça que l'exorcisme. Bon. Donc,
voilà, baptisé avec le Saint-Esprit. Là, deuxième partie, aimer ça, là, aimer ça. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, quoi? On ne comprend pas tellement clairement leur Jésus. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est une drôle de question, hein? Est-ce que c'est... Jésus, est-ce que c'est vraiment le temps que tu vas établir le royaume d'Israël? Jésus leur répondit. Qu'est-ce qu'elle dit comme réponse? Hein? Je vous le lis. Il ne vous appartient pas de savoir quand. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui que vous allez établir le royaume d'Israël? Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et le moment, car pas besoin de connaître le temps et le moment, car le Père a fixé, les a fixés le temps et le moment de sa propre volonté, de sa propre autorité. C'est le Père qui a fixé ça. Quand ça va venir. Ah ben, mais. La preuve, là, c'est quoi que c'est le temps, là, c'est ce fameux, le temps de redonner le royaume, refaire le royaume, c'est quoi ça? Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous ne l'aviez pas compris. Là, vous le comprenez. C'est quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quand l'Esprit vient. Le royaume de Dieu, c'est quand vous allez recevoir l'Esprit la semaine prochaine, là, dimanche prochain. Quand vous allez ouvrir votre cœur, vous allez laisser l'Esprit rentrer, là. Jésus leur a montré c'était quoi l'Esprit qui l'habitait, là. Il a multiplié des poissons, il a dit à la pécheresse, là, est-ce qu'ils t'ont condamné? Non, ils ne m'ont pas condamné. Je te condamne pas non plus, hein. Va maintenant, ne pêche plus. L'autre, l'aveugle, dit, bon, pêche plus, hein. Jésus le rencontre dans le temple, dit, pêche plus, parce que ça peut t'arriver que le démon vienne encore entrer dans toi. Puis Marie-Madeleine, elle était tellement contente, hein. Marie-Madeleine a pris de parfum, là, un vase de parfum, elle l'a versé ça sur les pieds de Jésus, et puis elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Puis les miracles, Jésus, quand il envoyait, là, il dit, bon, je vais vous donner, là, je vais regarder-le bien, le royaume de Dieu, c'est le vrai royaume là, de Dieu, regardez-le bien, là, je vous envoie devant de moi, là, vous allez chasser les démons, vous allez guérir les gens, par la prière, là. Nous autres, là, actuellement, là, si on veut refaire, restructurer, réinstaller chez nous, là, le royaume de Dieu, on doit réinstaller l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'ascension, c'est le jour de l'espoir, là. Le jour du désir de recevoir à la Pentecôte, de recevoir la descente du Saint-Esprit, le désir du baptême du Saint-Esprit. Quand j'étais jeune, on disait, oh, mon petit baptême, toi, essaye donc de faire ça encore, là, me donner un coup de pied. Hein? Mais le baptême dans l'Esprit, le baptême, c'est un gros coup de pied, ça. C'est un gros coup de pied dans la vie spirituelle, hein?
Quand on reçoit le baptême, on se met à se guérir soi-même du péché, là. Quand on reçoit l'élimination de l'Esprit Saint, puis sur notre vie, puis on dit, oh, c'est fini, j'arrête de pécher, j'arrête la boisson, j'arrête la pornographie, j'arrête toutes ces histoires-là. C'est vous qui commencez. Parce que vous avez eu l'esprit de commencer. Vous avez accueilli l'esprit de commencer. Quoi? Hein? D'être comme semblable à Jésus. Bon, on va continuer parce qu'il y a encore des affaires à découvrir. Bon, vous serez... mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous serez alors mes témoins. Pour parler de moi. Vous allez parler de moi. Hey, Jésus, avec la force qu'il y avait dans son cœur, là, il n'a jamais commis un péché. On croit tellement, c'est pour ça qu'on le suit partout. Ça fait 3 ans qu'on le suit, là. Imaginez-vous. 3 ans sans penser qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va dormir, puis ces affaires-là. On le suit. Il dit, ça prend du courage, hein. Ça prend de la foi. Donc, vous allez avoir le courage de parler de moi. Quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qu'on disait des apôtres? Sont-ils courageux? Qui osent dire ça, là, lève-toi, marche. Puis le gars, il marche. Ils osent dire, là, est-ce qu'il faut vous obéir, vous autres, les pharisiens, ou bien il faut obéir à Dieu? Puis là, ils continuent à désobéir aux pharisiens, les grands chefs de l'Église, là, grands chefs de la cathédrale de Jérusalem. Là. C'est-à-dire, parler de moi à Jérusalem, dans toute la région de la Judée, et de la Samarie, de la Samaritaine, l'endroit où ils adoraient des dieux, puis des dieux métésans. Jusqu'aux endroits les plus lointains, jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre, vous allez parler de moi. Vous allez être mes témoins, c'est ça que... Et les témoins de quoi? Les témoins de la puissance de l'Esprit Saint qui est en moi. Parce que l'Esprit Saint va être, quand l'Esprit Saint va être entré chez vous. C'est ça le royaume de Dieu. Veux-tu rétablir le royaume de Dieu? Oui, on est capable de le rétablir. Chinois dans Chine. Zaïrois avec des Zaïrois. Ougandais avec des Ougandais. Mexicains avec des Mexicains. Montrez. Jésus est la puissance. Il dit, Jésus, quand l'Esprit va descendre, c'est la puissance de Jésus qui va être là, puis vous allez faire des miracles. Si vous y croyez, là, croyez en moi, si vous croyez en la puissance que vous avez reçue, c'est ça qui change le monde, c'est l'Esprit, rétablir le royaume. Là, que même le roi Charles III, là, tu sais, il est loin d'être plus grand que le bon Dieu. Il est loin d'être grand comme le bon Dieu. Bon, ils arrivèrent alors, ils avaient encore les regards fixés. Je crois que lointain de la terre. Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva dans le ciel.
après avoir dit ça, là, il dit, ah, vous irez jusqu'au bout de la terre. Jésus s'en va au ciel. C'est aujourd'hui le mystère de l'ascension, la montée au ciel de Jésus. Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'il les regardait, qu'il le regardait, et un nuage le cacha à leurs yeux. Un nuage, il est rentré dans un nuage, il est parti au ciel, disparu. Voilà. Ils avaient encore les regards tournés vers le ciel où Jésus s'élevait. Ils s'étaient encore regardés dans le ciel. Quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux. Il a été remplacé, là, par deux anges habillés en blanc. Et ces deux anges-là leur dirent, homme de Galilée, homme de Galilée, Jésus c'est un Galiléen, homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel, hein? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous pour aller au ciel, hein? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. C'était la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. OK? Donc, après ça, là, on va prendre maintenant la lettre aux Éphésiens. Le passage de Saint Paul aux Éphésiens, Saint Paul aux Éphésiens, lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Bon. Et c'est 1, 17 à 23. Aux Éphésiens 1, 17 à 23. C'est pas le début, là. C'est que 1. Donc, 1, mais il va expliquer, bien entendu, 1, c'est le baptême, ça. Alors, la première lettre de Saint Paul aux Éphésiens, c'est des Éphésiens, hein? Éphèse, vous savez, ça se trouve, Éphèse, hein? Éphèse, c'est l'endroit, exactement l'endroit. Éphèse, là, c'est là, à côté de la mer Méditerranée, là. Puis c'est là, au sud de la Grèce, là. Hein? Éphèse. Hein? Et puis c'est l'endroit où Jean et Maman Marie ont commencé à faire des églises. Quand les apôtres ont quitté Jérusalem, là, Saint-Pierre, lui, est allé au nord. Puis Saint-Jean, il a dit, on va s'en aller dans l'eau. Il est allé à Éphèse, au sud de la Grèce. Puis Éphèse, là, c'est la première lettre des 7 lettres, là, dans l'Apocalypse, les 7 lettres aux églises, les 7 églises, là, alentour de la tête de la Vierge Marie. Les étoiles alentour de l'église de la Vierge Marie. Les 7 églises, là, que cette église en rond alentour de la tête de la Vierge Marie. Éphèse, c'est le milieu, l'endroit où la Vierge Marie et puis Jean, ils ont commencé. Puis Saint Paul, là, il est là. Ça, c'est bien pour montrer hein, que Éphèse, là, Saint Paul puis Éphèse, là, je te dis que Saint Paul, il aimait cette ville d'Éphèse-là parce que c'était sur le bord de la mer, Saint-Joseph, puis pas Saint-Joseph, mais Saint-Paul, il prenait souvent le bateau, puis Éphèse, là, il faudrait que je dise, j'arrête là de dire
Simplement pour dire un beau bonjour à Jean puis Marie. Je pense que Paul est arrêté souvent à Éphèse, là. Puis, imaginez-vous que les chrétiens qui étaient formés par Jean, puis la Vierge Marie, là, ils devaient le connaître, Jésus, hein? Ils devaient le connaître, Jésus. Donc, c'est Paul, lui, qui adresse sa lettre aux Éphésiens. Ouais. Aujourd'hui, il fait une prière. Je vais vous la lire. La prière de Saint Paul aux Éphésiens, ça commence au numéro 17, là. Numéro 17. Et je demande à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Paul qui fait cette prière-là. Au Père glorieux, à notre papa, là, notre Père qui est aux cieux, là, hein, je lui demande de vous donner l'esprit. Quoi? Ben, on est à la veille de la Pentecôte, là. Je vous demande de vous donner l'esprit qui vous fera comprendre et vous révélera Dieu de telle sorte que vous le connaîtrez, Dieu Fils, là, que vous connaîtrez Jésus, tel que Jean et Maman Marie vous l'ont enseigné, là, parce que Maman Marie, c'est la mère du Jésus connaître, et puis Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Hein? Je vous demande je lui demande, je te demande, Papa, Père, là, Papa, mon Dieu, je te demande de leur donner cet esprit-là, de connaître, de bien connaître Jésus. Ça va faire plaisir à Maman Marie et à Jean, hein, qui aimait tant Jésus. Je demande que vous receviez la lumière. Je demande que vous receviez la lumière en votre être intérieur, dans votre cœur. La lumière, quelle lumière? Jésus qui a dit, je suis la lumière du monde. Vous comprenez là, ce que vous allez recevoir la semaine prochaine? C'est la prière de Saint Paul aujourd'hui, là. Afin que vous voyiez à quelle espérance Dieu vous a appelé et quelle est la richesse de l'héritage magnifique qu'il réserve pour ceux qui lui appartiennent. Pour ceux qui appartiennent à Jésus, il faut qu'ils connaissent la richesse extraordinaire. Quelle est cette richesse-là? Ben, il envoyait les apôtres, là, qu'est-ce qu'il envoyait faire? Chasser les démons, guérir les malades, et puis connaître Jésus-Christ, connaître les commandements de Dieu. Donc, c'est pour ça que la semaine, il y a 2 semaines, non, les apôtres disaient, bon, là, on est fatigués, nous autres, là, de s'occuper des repas. Trouvons-nous des personnes pour nous remplacer pour faire ça? Nous autres, on va s'occuper seulement de la prière et de l'explication. L'explication de la parole de Dieu. Regarde. Et quelle puissance extraordinaire il dispose pour nous les croyants. Et quelle est... Saint Paul qui dit ça, il dit, je prie pour que vous compreniez quelle est cette puissance-là. Extraordinaire. Il dispose dans nos cœurs, dans nous autres les croyants, là. Quelle est cette puissance-là si on impose les mains, là? Vous allez voir des guérisons. Priez pour les malades, priez sur les malades, priez. Et quand vous priez, là, soyez sûr de vos intentions, soyez sûr que Dieu vous écoute, là.
Ah, c'est quand même, je pensais qu'aujourd'hui, j'aurais rien à dire, mais c'est extraordinaire, cette affaire-là, là. Et quelle est la puissance extraordinaire qu'il dispose pour nous, les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force. Cette puissance, c'est vraiment la puissance que Dieu a manifestée, que Papa a manifestée avec tant de force quand elle a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, quand il a ressuscité Jésus-Christ, là. C'est une puissance extraordinaire. Jésus, lui, il nous a dit que ça allait arriver, il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a resté la petite fille du pasteur, là, du pasteur de l'église, là, de la synagogue. Donc là, il était mort, c'était vraiment mort. Jésus, on lui a percé le cœur avec une lance, là, à travers le ventre, puis jusqu'au cœur. Et puis là, on dit, oh. Et puis, il est encore vivant. Il se montre, puis il montre ses plaies, puis il montre la plaie de son côté. Et puis, il y a des miracles qui arrivent encore aujourd'hui. Ah, c'est beau, c'est extraordinaire. Hein? Ramener le Christ de la mort à la vie. Il l'a fait asseoir à sa droite dans le monde céleste. Quel est le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est ça. Et c'est dans notre « je crois en Dieu ». Monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra dans la gloire pour juger. Assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Les juger les vivants, venez. Et les morts spirituels, allez-vous en enfer. Qu'au Dieu. Et juger les vivants et les morts, simplement les partager comme ça, là. C'est pas s'asseoir devant un tribunal, c'est simplement dire, bah, tu sais, toi, tu as les qualités, comme dans Matthieu 24, je sais pas trop quoi, là. Hein? Les moutons, puis les moutons, puis les boucs, là. Puis les brebis, puis les autres, là. Bon, il a fait s'asseoir. Là, le Christ est placé au-dessus de tout. Vous voyez, là, dans le ciel, assis au droit de Dieu, le Père Tout-Puissant, là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, et de tout autre nom qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir aussi, là. Dieu a placé toutes choses, sous les pieds de Jésus-Christ, sous les pieds du Christ. Il a donné, écoutez, et il a donné à l'Église, et il l'a donné, Dieu a donné Jésus à l'Église comme chef suprême. Jésus, chef suprême. Roi. Notre dernière célébration de l'année liturgique, c'est le Christ roi. C'est en elle que le Christ, l'Église est le corps du Christ. Papa, Dieu, notre Père, là, il pense que nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église du Christ. L'Église est le corps du Christ. Quand il voit un chrétien, un de ses enfants, il dit, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est un corps, c'est le corps du Christ.
avec les pouvoirs de faire des miracles, avec le pouvoir de prier, et avec le pouvoir de chasser les démons. Oui, c'est ça. Avec tous ces pouvoirs-là, et ça, c'est donné par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est en elle que le Christ est pleinement présent. C'est en l'Église. C'est en l'Église. C'est en notre réunion. C'est dans la communion des saints. Colin. Que le Christ est pleinement présent. Lui qui remplit tout l'univers. C'est ça. Ça, c'était la deuxième lecture. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous reste maintenant la lecture de l'Évangile qui est dans Saint Matthieu. On a les belles choses à découvrir. Hein? C'est beau. Merci. Bon, l'Évangile de Saint Matthieu, c'est dans Matthieu, c'est dans le chapitre 28. Chapitre 28 de Matthieu. 28, et puis là, oh, chapitre 28 de Matthieu. Chapitre 20 Matthieu, ça c'est Marc, ça. Matthieu est fini là, c'est en bas, c'est ça ici. Là. La dernière partie. La dernière partie, c'est pas le baptême, c'est le mariage. Le sacrement qui nous fait vivre là, sur la terre, c'est le mariage. Pourquoi? Eh bien, le mariage, là, si je me marie, moi, avec une belle fille, là, hein, si on fait l'amour ensemble, bon, après 9 mois, si ça va bien, là, après 9 mois, il va y avoir une résurrection de moi, puis de la maman que j'ai choisie pour mon enfant. Il va y avoir une résurrection. Là. Donc, le mariage, c'est un genre de résurrection. C'est pour ça que le baptême, là, parce que si on a un enfant, on va vouloir le rendre un petit Jésus. Même si c'est une petite fille qu'on a, on va vouloir la rendre comme Jésus et Marie. Et Marie, maman Marie, c'est la mère de Jésus. Puis elle était pleine, elle était pleine de l'Esprit, pleine de l'Esprit Saint. On n'a jamais essayé de raconter les miracles de la Vierge Marie quand elle était petite, là, quand elle était au monde, quand elle était au milieu de nous autres, là, on n'a jamais compté les miracles de la Vierge Marie. Mais imaginez-vous que la Vierge Marie, là, quand on y pense bien, là, en fait encore des miracles aujourd'hui, elle est encore vivante, elle aussi, là, quand elle apparaît à Lourdes, à Fatima, n'importe où, là, au Mexique, en Afrique, là. Hein? Qu'elle apparaisse n'importe où, un tas de miracles qui se produisent. La Vierge Marie pleine de grâce, là, pleine de l'Esprit Saint, là, on ne peut pas faire autrement que dire il n'y a pas de belles choses qui se produisent à cause de la Vierge Marie. Il y en a. Il y en a un tas. Il y en a un tas. Bon, c'est ça, là, on est rendu dans, là c'est-à-dire la réalisation de l'amour. La réalisation de la promesse, là. J'ai fait une promesse à une belle fille. Le résultat, je vais avoir un petit fruit. Tiens, voilà.
Les 11 disciples, là, le dernier, c'est ça qu'on a là, comme étant le fruit de l'esprit, là. Le fruit du baptême, là. C'est ça aujourd'hui. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée en Galilée. En Galilée, c'est pas nécessairement la place, c'est pas nécessairement Saint-André, c'est pas certainement à Saint-Stanislas de Cosca, c'est pas Saint-Jérôme, c'est pas Montréal, là, c'est pas, non, c'est pas à Calcutta, là, c'est pas, c'est au-dessus de la montagne, au-dessus de la montagne. Au-dessus de la montagne, là. Et Jésus leur dit, montez, montez, montez en prière, montez là, là. Les 11 disciples se rendaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils virent Jésus, voilà. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Tu vois, hein? Il l'adorait. On se fait dire, nous autres, les catholiques, on dit, vous êtes idolâtres, vous adorez les images. Vous adorez les images, des statues. Vous autres, là, n'importe quelle religion est-ce que vous êtes, là, est-ce que vous n'adorez pas des images, là? Vous n'aimez pas ça voir votre enfant dans l'image, là? Vous n'aimez pas ça vous voir, vous autres, sur le bord d'un lac, près d'un bateau, etc., là, hein? Vous n'aimez pas ça vous voir au-dessus de votre belle moto, là, brum, 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 là. Mais vous adorez. Je me trompe pas, là. Je me trompe pas. Vous adorez ça. Qu'est-ce que ça va changer quand vous allez arriver au ciel, là? Que ce soit un bicycle, que ce soit une statue, que ce soit... Mais si le bicycle vous aide à faire du bien, si votre moto vous aide à amener quelqu'un à l'hôpital, là, c'est une bonne moto, c'est une bonne action. Elle a fait mouvoir votre cœur en une bonne action. Puis ce mouvement de votre cœur, là, c'est le cœur qui aime. L'adoration vient du cœur, là. Que ce soit une belle image comme ça, là, moi j'adore cette image-là. C'est une œuvre qui me permet de trouver, de faire des prières avec Dieu. J'en ai des belles choses ici, là. J'ai même un petit lion, je vais vous le montrer. Regardez-le, mon petit lion. Je l'aime bien, mon petit lion. Je l'adore, mon petit lion. Pourquoi? Parce que le lion, c'est l'image de l'évangile de Marc. Tu vois? Bon, pour moi, quand je regarde le lion, je dis, bon, t'as dit lion, tu me parles. Mais tu me parles de Jésus. J'adore ça. Il faut changer un peu, là. Il faut pas mettre le mot adoration quand tu es dans une bouteille. Du coup, non. L'adoration, c'est une action du cœur qui s'adresse à Dieu. Moi, j'aime les belles couleurs qui sont dans ce tableau-là, en arrière de moi, là. Les couleurs me font parler de Dieu.
Tiens, je te dis que je fais des belles prières en regardant ce tableau-là. Mais l'esprit qui se développe, le cœur qui marche là, en regardant ce tableau-là, c'est ça qui me rapproche, hein, qui me fait adorer, hein, l'invisible. L'invisible, l'amour. Ça me fait adorer l'amour que je produis. L'amour qui habite, puis l'amour est toujours habité par deux choses, hein? Ou bien par deux êtres. Quand je fais une prière, là, quand je fais une prière, puis quand vous autres, vous faites une prière, là, vous aimez Dieu. C'est vrai, hein? À moins que vous aimez le démon. J'ai déjà été pogné dans les histoires comme ça. Aïe, 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 aïe. Ah, des charlatans, là. Il y a de mes élèves, de mes grands amis, des jeunes avec lesquels je travaillais, là, qui m'ont amené. Puis, qu'est-ce que voulaient les jeunes? Ils voulaient que le magicien, là, celui qui parlait au démon, là, il voulait que ce gars-là, il leur dévoile le nom de la personne qui avait volé mes fûts vides, là, les fûts vides de l'association des jeunes, là. Et puis là, si on découvre le nom de la personne, là, mon cher, il va souffrir, il va rentrer en prison, puis etc. Là, tu vois, c'est quoi ça? Ben, chercher le mal. Les jeunes, ils voulaient m'entraîner pour voir, pour aller là, voir ce magicien-là, ce sorcier-là, pour faire le mal, là, faire le mal. Si je découvre le nom, quoi, tu vois, hein, le gars, il va souffrir, puis nous autres, on va souffrir de fait qu'on va faire souffrir l'autre. Ça, c'est se dépêcher, ça, se dépêcher. Donc, c'est la culture du mal. Et vous comprenez, là, c'est quoi l'adoration? Je peux adorer Dieu, mais je peux adorer aussi le démon. Le gars, là, il parlait au démon. Il dit, il dit, mais c'est parler à quelqu'un, parler à un esprit qui habite là. Je vous dis qu'il y en avait des ossements, puis il y en avait des chandelles dans cette petite bonne de maison-là. Il y en avait. Tu sais que j'adore pas les chandelles ben, des fois, je dis j'adore les chandelles parce que les chandelles me font prier, parce que j'allume une chandelle pour qu'elle soit la présence de mon cœur, la chaleur de mon cœur, qui est en prière devant Dieu pendant tout le temps que la chandelle va être vivante, là, que le feu va brûler. Ça, c'est beau quand même, hein? Mais lui, il faisait brûler ses chandelles pour le démon, là. C'était... mais remarquez que les choses, là... Les choses qu'on utilise pour prier, c'est peut-être les choses que les autres utilisent aussi pour prier, pour faire du mal. Tu peux utiliser une petite hache, là, pour faire des beaux copeaux de bois pour allumer un feu quand tu vas en brousse, là, ou bien quand tu vas dans le champ, dans la forêt pour essayer d'allumer tes choses, pour préparer, faire réchauffer une bonne canne de bine, là. Hein? Puis tu peux prendre aussi ta hache pour couper la tête le cou d'une poule.
voyez-vous, les instruments, ce sont des instruments. Les chandelles, ce sont des chandelles. Les statues, ce sont des statues. Les petits lions, là, un petit lion, c'est un petit lion de Prusse, là, que les magiciens rendent les pines dedans, puis le gars, là, il va avoir telle maladie, il va sentir cette douleur. On peut prendre les outils comme un objet pour adorer Dieu. Puis on peut les prendre aussi pour adorer le démon. C'est pas ça qui est important, c'est pas les outils qui sont très importants, c'est l'action de notre cœur. Puis, mon cœur, là, c'est le mien, là, c'est le mien. C'est pas ton cœur à toi, c'est pas toi, là. Tu vois, tu dis, Richard, là, tu fais de mauvaises actions, tu dis, t'adores, Richard, il adore les lions, là, il adore des statues. Pourquoi tu veux, non? Même si j'adore mon petit lion parce qu'il me fait prier, j'adore ça, l'utiliser, là. C'est mon cœur qui est en prière à Dieu ou bien au démon. Il y a seulement Dieu qui peut juger. Il y a seulement Dieu qui peut juger. Il y a seulement Dieu qui peut juger, s'il vous plaît. Laissez-le juger, ne jugeons pas. J'étais surpris bien des fois. On demandait dans des réunions. Est-ce que Saül, là, quand il s'est tué, là, il est tombé, et son soldat ne voulait pas le tuer parce que Saül savait qu'il allait être tué par les ennemis. Il s'est tué lui-même, là. Est-ce que Saül est allé en enfer ou bien il est allé au ciel? On demande ça des fois à des réunions. Pourquoi ces affaires-là? Et puis, ce que je trouve bon là-dedans, c'est que la réponse est toujours bonne. Là, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'on laisse à Saül, puis on laisse aux autres gens, là, le droit de décider eux-mêmes qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur quand ils sont morts. Parce que c'est pas moi qui mets quelqu'un dans le ciel. C'est Dieu qui accueille. Et on y laisse le droit. Jésus, c'est Jésus qui accueille, là, qui est assis dans notre je crois en Dieu, dans les bras de la croix, là. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Et puis, à la fin du monde, il viendra pour juger les vivants. Et que ça, le jugement? Bon, t'as la couleur d'un mouton, là. Va du côté du mouton. Dans la couleur des boucs, là. Va du côté des chèvres, là. Tiens, c'est la couleur du cœur de quelqu'un. C'est ça qui va y placer. Là. Il y a beaucoup de place dans le ciel, Jésus, dans une sorte de place. Dans le ciel, là, une fois que tu as passé la barrière de la mort, là, tu rentres dans l'éternité. Puis ton éternité, elle sera ce que tu as fait ton temps sur la terre. Ben oui, tu vas recevoir le salaire de tes œuvres. Et puis de l'autre côté, là, quand tu vas travailler, on dit, si tu as été un voleur, un tricheur, un bandit, un gars d'Internet, un gars de pornographie, puis tu vas être malheureux toute ta vie, éternelle. Donc, il y en a des demeures dans le royaume des cieux, puis ceux qui sont, comme Jésus-Christ, aimer pour transformer les autres, pour que les autres deviennent saints.
Ceux-là, ils vont avoir des places, des places et des places et des places et des places. Mais la plus belle place, je pense, la plus proche de Jésus, ça va être encore sa maman. Je pense au ciel, là, je pense que ça va être sa maman. Hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Où est-ce que j'en étais rendu, là? Bon, on était rendu là. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, c'est ça, là. Ils adorèrent Jésus. Ils adorèrent que ils adorèrent le fait que Jésus était rempli de l'Esprit Saint et puis qu'il faisait des miracles, des miracles, des miracles, et puis qu'il n'avait jamais commis un péché. Ils adoraient ça, puis ils aimaient ça dans leur cœur. Ils disaient, oh, que c'est bon. C'est un gars solide, c'est un gars extraordinaire, hein, que notre Jésus. C'est ça le fait d'adorer, là. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approchant, il leur dit, ceux qui ont eu des doutes, là, ils ont dit, Jésus s'approchant, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, hein, essayez ça. Quoi? Essayez ça de prier pour avoir des miracles, là. Un des beaux miracles, un des premiers miracles, c'est le miracle de Cana. Il a changé l'eau en vin. Quoi? Un autre des premiers miracles, c'était il a multiplié les poissons puis le pain. Ça parle, hein? Ça parle très fort. Allez donc auprès du monde de toutes les nations. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Même rester des morts. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux des disciples. Allez vers les hommes de toutes les nations et faites d'eux des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas le Saint-Esprit. C'est le baptême dans l'Esprit parce que l'Esprit, c'est lui la force qui était en Jésus. Et Jésus, quand il s'est en allé, il dit, je vais vous envoyer l'Esprit, là. Mon papa va vous l'envoyer, notre esprit. Et c'est cet esprit-là qui fait les miracles, là. C'est cet esprit-là qui chasse les démons. Colin, hein, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Allez au-devant de moi, là, hein? Cool. Chasser les démons, guérir les malades, enseigner la bonne nouvelle aux pauvres. Tu vois? Oh là là. Alors, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. C'est ça que je vous ai commandé. Et sachez-le. Et sachez-le. Sachez quoi? Ben, je vais être avec vous tous les jours. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand, dimanche prochain, ça sera beau, hein? C'est supposé être dimanche prochain l'effusion de l'Esprit, qu'on appelle ça la descente du Saint-Esprit. L'effusion de l'Esprit. Il y a 2-3 semaines, là, il y a eu une effusion de l'Esprit aux États-Unis, à Huntsville, quelque chose comme ça. Là. Donc,
qu'est-ce qui sortait de là, c'est surtout le pardon des péchés. Tout le monde, là, ceux qui étaient là, ils disaient pardon, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Voyez-vous la découverte, là? Et puis la force, là. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Hein? Pardonner les péchés. Papa, priez avec moi. Papa, viens là, envoie ton esprit. Au nom de Jésus, envoie ton esprit en nous. Ton esprit de sans péché. Aide-nous à enlever le péché. Puis quel autre esprit? Aimez-vous les uns les autres. Envoie-nous cet esprit-là. Là. Aimez tellement, aimez tellement, aimez tellement comme Jésus qu'on aime les autres pour enlever leur péché comme il a fait avec la Samaritaine, avec la femme adultère, avec tous ces gens-là qu'il a rencontrés. Il essayait d'enlever les mauvais esprits qu'il y avait entre eux autres. Dans eux autres, dans leur tête puis dans leur corps. Et puis leur donner la vie. Merci, Papa, de nous donner cet esprit-là et de nous aider de mettre cet Esprit Saint vivant dans ceux qui nous entourent, actif, vivant. Aide-nous, Père, à réaliser l'Esprit de Jésus autour de nous. Papa, fais-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia.